Bien, frères et sœurs, je vais vous inviter ce matin à ouvrir la parole de Dieu. Alors, nous ferons une première lecture dans le dernier livre, l'Apocalypse, au chapitre 21, s'il vous plaît, l'avant-dernier chapitre. Apocalypse chapitre 21, et nous lirons à partir du verset 9 et dit « Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, c'est-à-dire environ un peu plus de 2000 kilomètres. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 140 coudées, environ 70 mètres, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Amen. Jean chapitre 14, s'il vous plaît. Nous sommes ici à quelque temps du sacrifice du Seigneur et le Seigneur sait que cela va certainement causer aux disciples de l'angoisse,
de la tribulation, etc. Et il leur dit au verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons fait la lecture de ce que le Seigneur est parti nous préparer. Je ne sais pas si nous réalisons. Bon, c'est sûr que dans le texte de l'Apocalypse, il y a aussi une dimension symbolique. Voilà. Mais ce n'est pas de cela que je voulais m'entretenir avec vous ce matin. Néanmoins, cela nous... Enfin, moi, en tout cas, ça m'interpelle. Que la place que le Seigneur est parti nous préparer, même les plus beaux palais de ce monde, n'en sont pas à sa mesure. Et moi, je vous inviterai à le relire et puis à passer quelques instants quand même. Quand on voit que la place de la ville, elle est d'or pur. Vous avez vu la place de la ville de Toulouse? Parfois, c'est jonché de détritus. Voilà. La ville est d'or pur. Les fondements des pierres précieuses. Chaque porte de la ville est une perle. C'est considérable. Cependant, le titre de mon message ce matin, c'est « Ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards ». Il y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller, frères et sœurs. Moi, je n'ai jamais prêché sur ce sujet. Comment l'exercice sera un peu difficile pour moi, mais c'est un aspect qu'on connaît, mais vraiment, les frères et sœurs, je crois que c'est un aspect que nous devons vraiment prendre en considération. Que nous l'avons lu tout à l'heure, on va revenir, Ésaïe 53, s'il vous plaît. Il a dit, verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça fait quand même un contraste, un sacré contraste entre la gloire de ce que le Seigneur nous réserve et le Seigneur lui-même en venant sur la terre des hommes pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous amener à cette destinée. Et moi, je vous inviterai vraiment, frères et sœurs, à méditer cela, parce qu'on a l'habitude de lire Ésaïe 53. Mais si on prenait un petit peu de temps sur chaque description, eh bien, on peut voir que parfois les images qu'on peut représenter du Seigneur Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit ici. Et on peut se poser la question, comment ce Seigneur de gloire comment comprendre qu'il n'a pas choisi de venir dans sa gloire
mais il est venu d'une manière où même nous, on n'aurait pas envie de le regarder. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Pardon. Et je voudrais que, avant qu'on aille plus loin, lire Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Pardon. Luc chapitre 17 et le verset 20. Il est dit ceci, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans d'autres traductions, le royaume de Dieu est en vous. Donc, lui, le Seigneur, quand il vient sur la terre des hommes, lui lorsque nous avons fait la lecture tout à l'heure, sa beauté dans les lieux célestes est ineffable, sa gloire est majestueuse. Eh bien, dans sa venue sur la terre des hommes, il n'a pas, bien qu'il soit le créateur des hommes et du monde dans lequel nous sommes, et lorsque nous regardons autour de nous, eh bien, combien ce que Dieu a créé est beau, hein? Est merveilleux. Cependant, lui, pour se révéler aux hommes, il ne choisit pas un chemin qui va attirer nos regards, mais, nous l'avons lu, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pardon. Et en lisant cela, je me pose une question. Parce qu'il dit même que son royaume ne vient pas sur la terre de manière à frapper les regards, à attirer les hommes avec ce qui frappe les regards. Et nous, qui sommes l'Église issue de l'œuvre de Jésus à la croix, nous sommes appelés à être les disciples de Christ. Et la Bible nous dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Il dira ailleurs, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et je voudrais nous amener à réaliser, frères et sœurs, que nous devons attacher de l'importance à ce que le Seigneur a, si je puis dire comme ça, le mot est certainement pas correct, mais à la manière dont il est venu pour révéler le royaume de Dieu. Moi, je comprends personnellement que si on utilise des moyens pour attirer, des moyens humains pour attirer les hommes, nous passons à côté de la manière dont Dieu a voulu que ce soit. Parce que si lui, le Seigneur des Seigneurs, nous savons que tout ce qu'il fait est bon. Il n'est pas venu d'une manière à frapper les regards, mais la description d'Ésaïe, il nous dit même qu'on détourne de lui, on n'a pas envie de le regarder. Tellement son aspect n'avait rien de commun avec le commun des hommes.
Et je crois, frères et sœurs, que c'est un aspect bien plus pour nous, serviteurs de Dieu, mais pour chacun d'entre nous qui sommes, que nous devons attacher de l'importance sur le fait que tout ce que nous pourrions utiliser pour interpeller, pour attirer les hommes par le regard, pour moi, ne correspond pas à ce que Dieu a voulu. Parce que si lui, qui dans sa création est glorieuse, et dont la destinée dont nous avons fait la lecture tout à l'heure est tellement glorieuse, mais que lui, il vient parmi les hommes pour nous révéler le royaume de Dieu, pour nous amener à nous réconcilier avec lui-même, il a choisi un chemin incompréhensible, si on peut dire. Mais il dit, le disciple, il n'est pas plus que le maître. Et le Seigneur, dans la mission confiée à l'Église, il dit, allez, faites de toutes les ethnies des disciples. C'est-à-dire ceux qui ressemblent à Christ. Est-ce que cela concerne l'apparence que nous pouvons avoir? Est-ce qu'il faut mener une vie misérable, déplorable, pour correspondre à cette description? Je ne le pense pas. Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi dans Exode au chapitre 25. Exode chapitre 25 et le verset 14, il concerne... non, c'est Exode chapitre 26, excusez-moi. Exode chapitre 26 et le verset 14, il concerne la description du tabernacle et il y a un aspect qui attire mon regard. Alors, si on peut dire comme ça, le tabernacle, c'est le premier, entre guillemets, lieu de résidence de Dieu parmi les hommes. Et il dit ceci au verset 14 du chapitre 26, « Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. » Est-ce qu'ici on a déjà vu la peau de dauphin? On a déjà vu quand même la peau de poisson. Oui. Est-ce que vous avez vu une peau de poisson séchée? Ben, elle n'a pas spécifiquement de beauté pour attirer nos regards. Hein? Voyez? Mais lorsqu'on relit, vous relirez, hein, on n'a pas le temps ce matin de le relire, mais vous relirez la construction du tabernacle, toute la beauté réside à l'intérieur. Mais de l'extérieur, on ne voit pas cette beauté. Et ça correspond à ce que nous venons de lire. Ésaïe dit, le Seigneur, il est venu pas de manière à frapper les regards. Et le tabernacle, et dans son aspect extérieur, n'attire pas forcément les regards. La dernière couverture qui est au-dessus, elle couvre la partie écarlate. Vous voyez? On ne la voit pas. Elle est à l'intérieur. C'est pour dire, frères et sœurs, que ce que nous devons comprendre, c'est ce que le Seigneur veut accomplir dans notre vie, c'est une œuvre intérieure. Premièrement. Et c'est à cela que nous devons aspirer. Et lorsque nous amenons notre cœur, notre façon de vivre, à ce que ce changement intérieur s'opère, se fasse en continu, eh bien, nous sommes dans la droite ligne de ce que le Seigneur a voulu. Voilà. Et lorsqu'on regarde, par exemple, dans le livre de Samuel, chapitre 16, 1 Samuel, chapitre 16, dans le choix, vous voyez, dans le choix
du nouveau roi, eh bien, le Seigneur va dire à Samuel, va voir Ésaïe et ses fils, parce que parmi eux, j'ai choisi celui qui va forcément succéder à Saül. Alors, 1 Samuel chapitre 16, oh pardon, je suis dans 2 Samuel, excusez-moi. Alors, 1 Samuel chapitre 16, voilà, verset 6, lorsque les fils d'Isaïe entrèrent, voilà la réaction de Samuel, homme de Dieu, à qui Dieu dit, là-bas j'ai choisi. Voilà. Mais c'est pour nous amener à comprendre une réalité vraiment présente dans notre vie et puis dans la vie des serviteurs de Dieu aussi. Il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Quand il a vu la carrure, certainement la beauté extérieure de cet homme, il a dit, certainement c'est lui le choix de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez? Nous, nos regards, ils s'arrêtent à ce qu'on voit l'aspect extérieur des choses, et forcément, dans notre manière d'agir et de faire, nous gardons cet aspect, l'aspect extérieur. Et Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Voyez la méthode de Dieu? Il dit à son serviteur, va là-bas, parce que là-bas, j'ai choisi un des fils d'Isaïe pour être roi d'Israël. Mais il ne lui dit pas c'est lequel. Voyez? Il va amener son serviteur à voir tous les 7 fils, là, et finalement, aucun d'eux n'est choisi. Alors, je ne sais pas quelle est la réaction de Samuel en voyant cela. Il s'est dit, peut-être que je me suis trompé. Hein? Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Celui-là, on ne l'a pas invité. Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas lui que le Seigneur va choisir. Voyez? On a regardé certainement à son apparence. Ah, il est beau, il est mignon, on a sa description plus bas, mais ils ont estimé que non, ce n'est pas lui. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Voilà. Pour dire, frères et sœurs, que même moi qui suis serviteur de Dieu, mes regards, ils s'arrêtent à l'apparence. Voilà. Et que pour nous tous, combien il est important que nous demandions à Dieu de rester dans sa manière de concevoir les choses. D'ailleurs, Philippiens chapitre 2 et le verset 5, voilà, on va le lire. Je ne sais pas si on peut
S'il fait partie des versets que j'ai... Alors, Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Ou dans d'autres textes, il dit « comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Amen. » Voilà. Et il nous appelle à avoir en nous la manière de penser de Christ. Nous devons nous armer de cette manière de penser. Parce que lorsque nous sommes armés et que nous recherchons cette manière de penser et d'agir, nous sommes dans la droite ligne de ce que Dieu a voulu. Voyez? D'ailleurs, quand nous regardons la tentation de Christ, l'ennemi va dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains et que ces pierres deviennent des pains. Voyez? Il veut amener le Fils de Dieu à manifester là sa gloire, alors que lui, il a choisi de venir d'une manière sans éclat ni beauté pour attirer les hommes. Et ça, je crois que c'est quelque chose que, et certainement en particulier les serviteurs de Dieu, mais tout chrétien, eh bien, on peut être interpellé par l'ennemi à vouloir démontrer par quoi que ce soit que nous sommes enfants de Dieu. On n'a rien à démontrer. On n'a rien à prouver. Nous sommes enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Christ, point. Le reste, il plaise à Dieu de le révéler, c'est lui qui le fera. Mais nous sommes serviteurs et servantes de Christ. Voilà. C'est de lui que nous devons parler, pas de nous-mêmes. Donc, c'est vers le Seigneur que nous devons attirer les hommes et pas vers soi-même. Par exemple, dans la parabole des deux maisons, il y en a un qui bâtit sa maison et il creuse le fondement pour aller plus profondément, et l'autre qui le bâtit sans fondement. Mais l'aspect extérieur, elle est la même pour tous les deux. La différence est dans ce qui est invisible. Voyez? Voilà. Et c'est pour dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons entendre et démontrer une partie qu'on voit, mais pas nous intéresser à cette partie invisible aux yeux des hommes, mais ô combien importante. Et l'ennemi pousse dans ce sens, parce qu'au moment où il choisira, quand il va envoyer l'épreuve, tout sera rasé. Voilà. Mais le Seigneur, lui, il nous appelle à vivre la parole. Et lorsque nous vivons cette parole, dans ce sens, on ne recherche pas à attirer du monde ou des gens par les regards, par les bruits, par toutes sortes de lumières, etc. Nous sommes exactement dans ce que le Seigneur, il a voulu. La lumière, elle brillera dans notre destinée éternelle, et ça, c'est la lumière qui vient de Christ et qui est glorieuse. Mais ici-bas, combien nous devons demander à Dieu d'avoir cette œuvre profonde, intérieure de changement, de transformation, parce que c'est de cette manière que Dieu veut agir au milieu des hommes. D'ailleurs, Paul, il a un handicap et il va prier à 3 reprises
pour qu'il soit guéri de cet handicap, parce que ça l'handicape dans son ministère, dans son service, etc. Mais le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul lui dira, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il compte particulièrement sur le Seigneur. Lorsque nous regardons la dernière église citée dans l'Apocalypse, l'église de Laodicée, on va y aller, hein, Apocalypse chapitre 3. Et nous devons y prêter attention, frères et sœurs, parce que, enfin c'est ma conviction, hein. Moi je pense que cette dernière église correspond aux églises des derniers temps. Et il dit ceci, en ce qui concerne cette église, verset 15, le Seigneur il dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Et il dit, « Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et pourquoi? Eh bien, verset 17, il dit, « Parce que tu dis, je suis riche. » Cette église avait certainement des biens. « Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Voilà, elle regarde à ce qu'elle est en apparence. Mais la réalité spirituelle, c'est ce que le Seigneur va lui dire. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous recevez cette prédication ce matin, mais ce que j'ai vraiment à cœur, c'est vraiment de nous amener à rechercher cette action intérieure dans notre vie qui ne se voit pas des hommes, mais que le Seigneur voit. Et d'ailleurs, il dit ceci, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Voyez? Or, le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Voilà. Et là, il déclare, vous êtes la lumière du monde. Eh bien, nous sommes la lumière du monde à partir du moment où c'est lui qui brille en nous. Hein? Voilà. Quand cette lumière, eh bien, on laisse toute la place pour que la lumière de Christ transparaît au travers de nous, eh bien, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 15, je crois, dit cela, eh bien, les hommes voient vos actions et ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez? Ça veut dire que dans ce que nous faisons, ça transparaît l'œuvre de Christ sans même que nous n'en soyons vraiment conscients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans notre vie de tous les jours. Voyez? Au travail, pour mon patron, à la maison avec ma famille, dans les courses, au magasin, en vacances, en voyage, je suis toujours le même. Voyez? Et c'est à cela qu'il y a dans cette disposition de cœur quelque chose que nous-mêmes on ne se rend pas compte, mais que les autres voient. Voyez? Et dans les évangiles, lorsque nous regardons, bien Jésus a fait cette reproche aux pharisiens de l'époque, qu'ils soignent l'apparence, pardon. C'est comme des tombeaux qu'on a mis la peinture, c'est joli et tout, mais dedans c'est la mort. Voyez? Et lorsque Jean-Baptiste, il va voir ces gens venir, il va dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. C'est quand même fort, ça. Voilà.
Mais c'est pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, que combien, si nous soignons l'apparence, eh bien, nous sommes de ceux qui ne correspondent pas à ce que le Seigneur a voulu. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'habiller misérablement. Hein? Vous voyez? Voilà. Moi, je suis venu ce matin avec une cravate. Je vois que le frère Norbert aussi. Tous, autant que nous sommes ici, on est quand même bien habillés. Et on sait qu'on le fait pour le Seigneur en particulier. On veut honorer notre Dieu. Vous voyez? Voilà. Mais ce n'est pas de cela que je parle, mais je parle de cet aspect où on veut attirer les regards sur soi. Non. Et en particulier, le serviteur de Dieu, il n'a pas attiré les regards sur lui. Non. Il faut que les regards des hommes et des femmes soient orientés vers le Christ. Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alléluia. Eh bien, Seigneur, que tu croisses au milieu de l'assemblée que nous sommes, comme nos frères et sœurs qui sont sur Zoom, pour que on voit que tu es au milieu de ton peuple et de ton Église. Et que nous, on disparaisse pour qu'on ne voit que toi. 1 Corinthiens, chapitre 1er, s'il vous plaît. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 1er, dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, il va exhorter cette Église parce que il y a quelques difficultés dans cette Église et il va rappeler cet aspect pour amener les chrétiens à se corriger, à redresser. Et il dit ceci. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse de langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Vous voyez, quand Paul dit ceci, lui qui est un érudit, qui connaît la parole de Dieu, il pouvait faire étaler toute sa connaissance de la parole pour démontrer le Christ, mais il n'utilise pas cela. Il prêche la croix. Et la croix, c'est devenu, je vais dire pour nous chrétiens, monde chrétien, quelque chose de banal, parce qu'on en parle souvent, mais le spectacle de la croix, ce n'est pas quelque chose de beau à voir. Voyez? D'ailleurs, les deux disciples d'Emmaüs, ils ont fait demi-tour, alors qu'ils ont entendu qu'il est ressuscité, qu'il est apparu aux femmes, etc. Ils ont entendu cela. Mais l'horreur de ce qu'ils ont vu les ont amenés à partir de Jérusalem. Voyez? Parce que c'est traumatisant. Parce que ce n'est pas beau. Ce n'est pas joli à voir. Et même ils disent, nous croyons qu'il allait être le Messie, etc. Mais voilà, avec tout ça, on ne sait plus où on en est. Parce qu'ils ont regardé à l'apparence et ils ont oublié les paroles que le Seigneur leur a dit. Qu'il faut qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, mais il va mourir 3 jours et il va revenir à la vie. Ils ont oublié tout ça. Et c'est ce qui fait que ça a conditionné leur vie, leur manière de concevoir les choses. Et je crois, frères et sœurs, que nous, l'Église de ces temps de la fin, nous devons particulièrement veiller à notre manière de penser et de concevoir les choses pour qu'elles correspondent à la manière de penser de Jésus. Voilà. On n'a pas tellement conscience de cela, nous qui vivons en France, parce qu'on peut se réunir librement ici. Vous voyez? Mais dans d'autres pays où les frères et sœurs sont persécutés, il faut se cacher,
On peut habiter à côté d'un frère, mais on ne sait même pas que c'est un frère, parce qu'on a peur que si je partage ou si je parle, ça peut être un faux frère ou ça peut être... Voyez? Comme à l'époque où Paul il s'est converti, eh bien, quand Paul est venu, eh bien, tout le monde s'en allait parce qu'il ne croyait pas que cet homme s'est converti, parce que c'est lui qui a persécuté l'Église. Et nous, voilà, je pense qu'on est plus à même de risquer le fait, nous, d'attacher de l'importance à l'apparence, parce que nous ne vivons pas ces choses. Mais ceux qui font partie de l'Église persécutée, ils connaissent les profondeurs de Christ. Parce que chaque jour, ils sont de ceux qui s'attachent aux réalités cachées, spirituelles, qui sont en Christ. Voyez? Bien sûr, nous bénissons Dieu, frères et sœurs, pour la grâce que nous avons. Mais souvenons-nous de cela, pour que dans nos actions, eh bien, la manière de Christ transparaît. Dans notre vie propre, ce que nous recherchons à soigner, c'est notre intérieur. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'habiller convenablement, parce que l'habit ne fait pas le moine non plus. Hein? Voilà. Mais je veux dire simplement que cultivons cet aspect intérieur, parce que cela contribue à la révélation du royaume de Dieu, non seulement dans notre vie, mais également dans la vie des autres. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 1er, on a donc lu le verset 17, voilà. Et il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Comment est-ce qu'on peut sauver par la croix? Dans la conception humaine, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Voilà. Ça m'a interpellé, les frères et sœurs. Je vous partage simplement parce qu'aujourd'hui, on utilise tellement de méthodes. Mais il est dit ici, le Seigneur, il a plu au Seigneur de sauver les hommes par la folie de la prédication. Voyez? La simple prédication de Pierre à la Pentecôte, 3000 personnes. Et après, 5000 personnes. Le Seigneur, il est capable de faire ça encore aujourd'hui. Voyez? Mais dans la mesure où nous cherchons à être animés de la manière de penser de Christ. Alléluia. Je continue, et puis on va terminer par là. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne le sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ceci dit, frères et sœurs, soyons dans le choix de Dieu. Entrons dans le choix de Dieu. Hein? Et je terminerai par Philippiens, on revient à Philippiens s'il vous plaît, chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure, juste pour nous rappeler d'avoir en nous. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Voilà. Ayons en nous la manière de penser de Christ, car c'est ainsi que Dieu veut agir
au milieu des hommes, pour le salut des hommes. Un tout dernier verset, 2 Corinthiens, chapitre 5, et voilà, on va terminer par là. Verset 17, c'est un verset que nous connaissons bien, et moi je l'affectionne particulièrement. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, il dit ceci, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, au travers de nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous avons le ministère de la réconciliation, les paroles de la réconciliation, le service de la réconciliation, mais dans la mesure où nous avons en nous la manière de penser de Christ. On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu pour l'œuvre de la croix. Béni sois-tu de ce qu'au travers de ta parole, tu as mis à notre disposition toute la révélation dont nous avons besoin de connaître et de savoir. Et nous voulons, Seigneur, non pas utiliser des méthodes nouvelles, mais nous voulons dire, Seigneur, remplis-nous, s'il te plaît, de ta manière de penser et d'agir, pour que dans nos actions, dans notre vie de tous les jours, eh bien, Seigneur, nous agissions conformément à ta volonté et conformément à ta manière d'agir, afin que les hommes reconnaissent que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est ton œuvre, et qu'ils te glorifient, toi le seul vrai Dieu. Merci de bénir chacun d'entre nous, et que l'Esprit Saint puisse continuer d'œuvrer dans notre cœur, au-delà de ce qui a été partagé, afin d'amener et d'enraciner dans notre cœur ta parole, pour que nous soyons de ceux qui s'attachent à vivre selon ta parole. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen.